Nous nous retrouvons sur le site de lichess.org pour continuer notre progression vers les 1500 Elo en partie rapide. Je rappelle que nous jouons en cadence 10 minutes avec 5 secondes de rajout. Jusqu'à présent, on a eu suffisamment de temps pour expliquer nos coups en même temps que nous jouions. À ce moment de notre progression, nous affrontons des joueurs de niveau intermédiaire aux alentours des 1150-1200 Elo. Donc on essaie de jouer simplement, sans trop de calcul, en roquant rapidement, et puis en réfléchissant au dernier coup l'adversaire, voir si on peut, soit en supprimant le défenseur, ou si on voit des fourchettes, récupérer du matériel tout simplement, rapidement, sans avoir à calculer 3, 4, 5 coups à l'avance. Je vous propose de commencer la partie. Nous nous retrouvons avec les pièces noires et nous affrontons David Cuba, classé 1153 Elo. Il ouvre avec D4, on a pris l'habitude de répondre par D5 à ce coup-là. Ok, notre adversaire qui développe le cavalier. On va faire de même, on défend notre pion. On va essayer de sortir notre fou. Souvent à ce niveau-là, on aime bien clouer le cavalier, donc je propose de jouer ce coup-là. On verra si notre adversaire veut nous chasser ou pas. Et je joue E6 tout simplement pour sortir mon fou de case noire. Alors maintenant, où est-ce que je le place? Alors on va venir l'installer en D6. Attention, fou de case blanc de mon adversaire qui est sur cette diagonale. Ce qui fait que si jamais on me chasse, peut-être que je vais devoir revenir à... Alors tant que j'ai pas roqué, ça me dérange pas de reprendre. Hein. Mais une fois que j'aurai roqué, j'aurais peut-être pas envie d'échanger mon fou. Alors on va développer le cavalier. Mon adversaire qui sort de cet alignement. Alors je vais essayer d'interdire le fou de venir pour pouvoir pousser à mon pion C. Mon adversaire couvre la position déjà. Alors est-ce que je vais pas pouvoir lui endommager sa structure de pion s'il y a des échanges? Alors il menace la fourchette, donc bien sûr je peux pas le laisser pousser le pion. Alors avec quelle pièce va-t-il reprendre? Reprendre du cavalier. Du coup je vais échanger. Pour l'obliger à reprendre du pion. Et s'il reprend, je pourrais reprendre de la dame ou de l'autre cavalier. Et s'il vient chercher mon fou de case noire, je reprendrai du pion. Hein. Alors j'ai même très envie ici de provoquer des échanges. Hein. Et puis une fois que j'aurai sorti le cavalier, peut-être la dame qui pourra venir s'infiltrer. Il reprendre la dame. Venir m'embêter. Met de la pression aussi sur mon pion. Alors on va diminuer la pression. Je vais essayer de ramener la dame. Peut-être mon adversaire qui renforce la pression. Alors mais je vois pas comment ramener la dame ici. Alors je pourrais venir menacer, mais est-ce que je crains pas un coup comme celui-là? Alors comment continuer ici? Alors bien entendu mon adversaire espère que je roque pour venir faire échec et mat.
Alors, comment continuer? J'essaie de voir, je m'intéresse à un coup comme celui-là. Alors, j'ai envie de placer la dame, j'ai peur que tout simplement l'adversaire avance le pion. Je peux aussi replacer mon fou. Peut-être essayer de provoquer des échanges pour venir faire jouer ma dame. Et puis au moins, si j'emmène mon cavalier pour menacer des choses, je pourrais pas être cloué. Alors, je vais profiter du fait que le fou ne puisse pas venir ici. Peut-être justement replacer le fou. Alors attention, mon adversaire, sa dame est attaquée. Et je replace mon cavalier. Attention, peut-être qu'il a pour idée de revenir avec sa dame. Oh, mon adversaire qui chasse mon cavalier. Bon, mais c'est pas grave. Hein. Je peux aussi replacer mon fou par ici pour éviter les désagréments. Champion qui est gratuit. Il vient le défendre avec son fou. Alors, comment continuer? Peu la question de savoir si on rock ici ou pas. Moi, j'aimerais bien amener madame, mais j'y arrive pas. Alors, comment continuer? Bon, je peux aussi partir à l'attaque, tout simplement. Bon, même si j'ai le roi au centre. Alors, ça va peut-être à l'encontre de nos principes. Donc, peut-être qu'on devrait rocker. Donc, je m'intéresse à jouer grand rock. Alors, attention, notre adversaire qui vient provoquer des choses. Alors, que veut-il ici? Je vois bien qu'il ne va pas sacrifier la dame. Coup intéressant. Je vais sortir de cet alignement. Et de celui-là, et de celui-là. Alors, il faut que je me méfie d'un coup comme celui-ci. Couvre. Et si jamais il vient me prendre de la tour, je prendrai avec la... Ça, j'aurai pas le choix, je prendrai la dame. Mais là, ma priorité, ça va être de décaler le roi. Hein, pour éviter l'alignement avec le fou. Pour éviter ce genre de choses. Alors, je peux aussi faire échec ici. Je gagne une tour. J'attaque la dame. Échec. Pardon, j'ai joué peut-être un peu vite. J'aurais dû prendre le temps d'expliquer ici. Et puis là, maintenant que j'ai une tour en plus, aucun souci. Hein. Alors, je vais venir temporairement défendre mon pion. Le temps de stabiliser la position. Et notre adversaire qui préfère abandonner avec une tour de moins. Je vous propose de demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Merci. On y va, comme d'habitude, si c'est trop long, on coupera au montage. Et finalement, la partie qui n'a duré que 26 coups. Analyse terminée, nous avons joué à petit 85% de précision avec 2 gaffes. Alors on l'a vu, on n'était pas à l'aise dans la position, donc
Ça m'étonne pas, alors qu'on avait un petit avantage finalement. L'ordinateur qui n'a pas aimé qu'on parte à l'attaque, là. En même temps, c'est peut-être pas une bonne idée de partir avec le roi au centre. Hein. Et donc notre adversaire qui se retrouve avec un avantage de plus 1,6. Et puis qui perd son avantage. Et bien sûr, la gaffe, on l'a vu de suite. Et c'est vrai que j'ai pas pris le temps d'expliquer. Mais j'ai vu de suite que je pouvais prendre la tour sur échec, qu'en même temps j'attaquais la dame, que ça allait forcer mon adversaire à reprendre ma dame. Avec ma tour, j'allais reprendre sur échec. Et du coup, j'allais me retrouver avec 2 tours contre une pour mon adversaire. Et c'est pour ça que dans la foulée, j'ai échangé mon cavalier contre son fou. Hein. On a un avantage de matériel, donc on essaie d'éliminer les pièces. Et donc dans l'idée, voilà, je voulais continuer à protéger le pion, avancer celui-là pour menacer la tour, et puis ensuite faire jouer les 2 tours ensemble, et puis passer à l'attaque du roi. Hein. Alors est-ce que l'adversaire avait quelque chose, est-ce que l'ordinateur avait quelque chose à nous proposer ici? On avait eu aussi cette idée de consolider la position, peut-être de venir mettre le fou en fianchetto. Parce qu'on n'aimait pas trop la pression mise sur cette... et ensuite de venir passer le fou justement avant de roquer, pour éviter que l'adversaire vienne avec sa dame par ici. Parce que l'adversaire aurait très bien pu sacrifier le cavalier qui défendait la case H7. Mais en fait, j'avais en tête de me dire, mais tiens, puisque le roi est à moitié nu, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose? Bon, au final, c'était pas un bon coup. Alors c'est passé face à un joueur de... voilà, j'ai plus son classement, 1100 et quelques, 1153 Elo. Pas sûr que sur un adversaire classé, je sais pas, peut-être 1700, 1800, voire même peut-être un peu moins. Pas sûr que ça aurait suffi. Hein. Donc voilà, bon, il y a des jours aussi où on joue moins bien, il faut aussi l'accepter, s'en rendre compte, ça fait partie du jeu tout simplement. Hein. En tout cas, j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu, on continue notre petit bout de chemin, et puis on va voir jusqu'où on pourra aller, hein. Et on se retrouve prochainement. À bientôt.